Salut! Dans la section commentaires de la vidéo sur Saint-Pétersbourg, vous avez été un certain nombre à vouloir que je parle de la face non instagrammable des voyages. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose le premier épisode de l'envers du décor du Bourbistan, et notre premier sujet, ça va être la Russie. Alors, il faut savoir que quand on entreprend un voyage en Russie, les premiers problèmes ils interviennent pas sur le territoire russe directement, mais pendant la phase de préparation. Et le problème numéro 1, surtout quand vous partez pas de France, c'est le pognon. Donc savoir qu'à cause des sanctions, on peut plus utiliser nos cartes Visa en Russie. Vous avez donc deux choix, soit vous ouvrez un compte en Russie, mais la flemme, soit vous vous promenez avec des grandes quantités de cash. J'avais une certaine quantité de cash sur moi en arrivant, mais c'était pas suffisant pour couvrir un séjour de 16 jours sur place. J'étais en Ouzbékistan à ce moment-là. Donc qu'est-ce que je fais? Je décide d'aller retirer 10 millions de soum ouzbek au distributeur de banque. Ça correspond à environ 700 €. C'est vraiment pas beaucoup, hein. Ce billet-là il vaut même pas 1 €, c'est un billet de 10 000. Donc je vais au distributeur, je tire 10 millions de soum, ça me faisait une liasse de 119 billets, le machin c'était un livre, c'était un bouquin, et ça m'a coûté la bagatelle de 37 € de commission, ça fait bien mal au cul. Et comme l'Ouzbékistan et la Russie ont des relations plutôt cordiales, je me disais qu'à la banque, échanger cette belle liasse de bifton contre des roubles russes, ça allait être facile. Bien mal m'en a pris, les commissions étaient super élevées, de l'ordre de 5%, et 5% sur 700 balles, on est déjà de nouveau à 35 € de commission, donc 35 plus 37, 72 balles de commission, j'avais pas envie de remettre une pièce dans la machine, ce qui fait que j'ai pris cet argent, je l'ai échangé contre des dollars, que j'ai rééchangé en Russie contre des roubles, c'était bien plus avantageux, et j'ai gardé une petite partie de mes soum ouzbeks que j'ai échangé contre des roubles quand même pour mes premières dépenses sur place. Après ça, j'ai obtenu mon visa, que j'ai fait imprimer à mon hôtel, et j'ai pu m'envoler vers Moscou. Donc t'as toujours un petit stress en tâche de fond qui tourne, parce que même si t'essaies de te détacher le plus possible de l'actualité eurocentrée par rapport à la Russie, c'est quand même une angoisse qui est latente, qui est toujours un peu là et pas là, mais comme j'ai fait de belles rencontres dans l'avion, finalement ça s'est très bien passé, et j'ai vite oublié que j'allais en Russie quoi. Et comme je vous ai dit dans la vidéo sur Moscou, le garde frontière, quand je suis arrivé, il m'a posé des questions un peu bizarres. Et là on est, comme qui dirait, dans la bonne vidéo pour évoquer plus précisément les questions bizarres auxquelles j'ai eu le droit. Bon, d'habitude, pour passer une frontière, ça me prend 5 minutes, là ça m'a pris au bas mot une demi-heure, donc ça paraît comme une éternité, et la première question du garde-frontière c'était bah alors, il est où ton uniforme? Bah, je sais pas, d'uniforme, enfin, je sais pas, militaire, tu vois. Et là, tu sais pas si le gars essaie de faire de l'humour un peu bizarre, tu sais pas s'il est sérieux, tu sais pas s'il te soupçonne vraiment de quelque chose, parce que je sais pas, t'as la même gueule qu'un fugitif ou quelque chose. Moi, je me suis juste contenté d'être coopératif et de répondre à ces questions sérieusement, tout en étant un petit peu amical, au minimum. Et après ça, la question dont je me rappelle, c'est, il me dit, ouais, j'ai entendu récemment qu'il y avait des navires de la marine française qui se promenaient dans les eaux au nord de la Russie. Est-ce que tu pourrais me dire ce qu'ils sont en train de mijoter là-bas? Ça nous plaît pas trop. Je sais pas, moi. D'ailleurs, si quelqu'un le sait, moi j'étais même pas au courant qu'on avait des bateaux qui se promenaient dans ces eaux là-bas. Ça se trouve c'était pas vrai, c'était une question pour me mettre la pression. Enfin, j'ai été honnête avec lui, je lui ai dit que j'en savais foutrement rien. Il m'a demandé mon visa, il a tamponné mon passeport et j'ai pu entrer en Russie en temps comme libre. Soulagement quand même. Soulagement. Et une fois qu'on est arrivé en Russie, même si on a déjà obtenu notre visa, les formalités administratives ne s'arrêtent pas là. Yann du montage à la rescousse parce que je me rends compte que j'ai été particulièrement peu clair lors de l'évocation de ce sujet dans la prise principale. La première chose que vous avez à faire quand vous arrivez en Russie, c'est l'enregistrement. L'enregistrement, qu'est-ce que c'est? C'est vous vous pointez à l'accueil de votre hôtel avec votre visa et votre passeport, et eux ils vont transmettre vos informations à l'administration russe pour officialiser votre séjour dans leur établissement. Le problème c'est que les formalités exactes sont assez floues et elles changent selon les sources que vous fréquentez. Certains prétendent qu'il faut vous enregistrer une seule fois dans les 7 jours suivant votre arrivée sur le territoire russe. Certains disent qu'il faut vous enregistrer à chaque fois que vous changez d'hôtel, et certains disent qu'il faut effectivement vous enregistrer à chaque fois que vous changez d'hôtel, mais qu'il existe une tolérance de quelques jours pendant lesquels ils ferment les yeux. En l'absence de certitude, j'ai choisi de suivre les règles les plus strictes pour être sûr de ne pas avoir de problème, et donc de m'enregistrer à chaque changement d'hôtel. Donc dans mon premier hôtel, j'arrive, je demande l'enregistrement, ils me font ça en 10 minutes, j'ai même pas eu le temps de monter dans ma chambre que j'avais déjà le papier. D'ailleurs, l'enregistrement ça ressemble à ça. Après quelques jours, j'ai déménagé dans un second hôtel plus proche du centre de Moscou et qui était surtout beaucoup moins cher. Comme l'enregistrement ça m'avait l'air d'être un truc rapide, je leur ai demandé ça le dernier jour avant d'aller prendre le train vers Saint-Pétersbourg. Donc je leur demande, les gars, où est mon enregistrement? Alors déjà le type il me répond, bah déjà ça coûtera 500 roubles l'ami, et il nous faut 3 heures pour remplir le papier. C'est une feuille A4 hein.
avec quelques cases à cocher, c'est vraiment pas grand chose. Donc 500 roubles ou pas, le problème n'était pas là, moi dans 3 heures mon train était déjà parti, donc je me suis dit foutu pour foutu, autant pas rater le train. Je suis parti dans le train, je suis arrivé à Saint-Pétersbourg, et à Saint-Pétersbourg, pour pas que le problème se reproduise, dès que j'arrive à l'hôtel, je vais voir la dame à l'accueil et je lui parle tout de suite de ce foutu enregistrement et je lui dis que j'aimerais bien l'avoir immédiatement, histoire de pas être emmerdé plus tard. Elle me dit ouais, pas de soucis gros. Je monte dans ma chambre, je me repose un peu, je pose mes affaires, je redescends à l'accueil et je lui demande si le papier est prêt. Elle me dit tac, le papier est là frérot. Alors moi je suis content, je prends le papier et en montant les escaliers vers ma chambre je le lis. Donc je parle pas russe, mais je le lis plutôt bien. Et sur ce papier j'avais compris que j'étais devenu une femme coréenne et que je voyageais pas aux dates prévues. Je redescends à l'accueil, je vais voir la petite dame, je lui dis je ne suis pas une femme coréenne et c'est pas mes dates de séjour. De façon tout à fait évidente, ce papier n'est pas le mien. Elle se rend compte de son erreur, elle me dit ouais, je vais vous faire ça, repassez plus tard, c'est bon. Je fais mon petit séjour sur Saint-Pétersbourg, je suis resté 4 ou 5 jours, je sais plus. Et même scénario qu'à Moscou, quelques heures avant de reprendre mon train vers Moscou, je vais la voir et je lui demande mon foutu papier d'enregistrement. Et elle commence à divaguer, oh, et t'as un visa, t'en as pas besoin, ils vont pas te le demander, de toute façon, fais pas chier. Et j'ai pas eu mon papier d'enregistrement non plus. Ça m'a gonflé, mais même situation qu'à Moscou, j'ai commis 2 fois la même erreur, c'est pas malin. Je suis allé à la station de train, je suis retourné à Moscou. Pendant que j'étais dans le train, j'ai écrit à ma pote Tania, que vous avez aussi vu dans la vidéo sur Moscou, et je lui ai dit, quand je vais arriver à mon prochain hôtel à Moscou, je vais t'appeler, et tu discuteras avec la nana de l'accueil, et tu lui expliqueras exactement ce dont j'ai besoin pour que ce papier d'enregistrement là, je l'ai à coup sûr. Elle a accepté, et vous avez même les images pendant lesquelles c'est arrivé. C'était un grand moment de solitude. Нет. Там перерыв, допускается 7 дней перерыв. J'ai eu les papiers d'enregistrement une demi-heure plus tard, preuve que c'est pas difficile et que si vous le font pas, c'est soit que c'est des rats, soit que c'est des feignants. Mais ça leur coûte absolument rien de vous rendre ce papier-là. Ensuite, Tania, elle me renvoie un message, elle me dit ouais, envoie l'adresse et le numéro de téléphone de ton hôtel à Saint-Pétersbourg, je vais leur secouer les puces et tu vas l'avoir ton foutu papier. Et une demi-heure plus tard, j'avais le papier dans ma boîte mail. Excuse des 3 heures d'attente, des 500 roubles et compagnie, c'est de la foutaise, ils se foutent de ta gueule. Moi dans tout ça j'avais un dossier presque complet, il me manquait que les quelques jours que j'avais passé dans mon second hôtel à Moscou, si vous suivez bien. J'avais mes billets de train, j'avais la facture de ce second hôtel pour quand même justifier de ma bonne foi, etc. Et quand je me pointe à la frontière, il y a un peu de stress quand même parce que mon dossier n'est pas complet et j'ai entendu dire que c'était strict. Bah rien du tout. Elle m'a rien demandé du tout, elle a pris mon passeport, elle me l'a tamponné, merci, au revoir, tu peux te tirer. Ça c'était probablement le truc le plus chiant de tout le séjour parce que ce problème administratif là et les problèmes éventuels que je pouvais avoir à la frontière, ils me trottaient dans la tête aussi en tâche de fond, c'était un petit stress du quotidien qui me rendait pas la vie plus belle. Mais bon, tout est bien qui a bien fini. Les transports en commun en général en Russie et surtout à Moscou, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je ne m'en suis jamais plaint parce qu'ils sont d'une superbe qualité. Avec cette carte Troïka, vous pouvez aller à peu près partout à Moscou, et ça marche du feu de Dieu, et c'est pas cher, et c'est génial. Cependant, à Saint-Pétersbourg, donc soit j'ai pas assez regardé, soit ça existe pas, j'ai pas trouvé ce genre de carte. Pour prendre le métro, j'ai acheté mes jetons unité par unité, ça se fait bien, mais pour le bus, quand j'ai voulu revenir du château Catherine, je suis arrivé tout sourire, tout gentil, devant le chauffeur de bus, avec mon billet de 100 roubles pour payer mon trajet, et le chauffeur il m'a fait... En gros, il acceptait pas mon argent. Pour payer dans le bus saint-pétersbourgeois, il vous faut une carte de paiement russe, c'est la seule solution que vous allez passer sur la borne, comme si c'était un badge de transport. Autant dire que la seule solution pour moi de prendre le bus, c'était de frauder. Donc je suis rentré dans le bus, le chauffeur avait l'air d'en avoir rien à foutre, et j'étais assis tout devant, et devant moi j'avais l'encadré là, avec marqué exactement ce qui allait m'arriver si je me faisais gauler par la police. Heureusement pour moi, si jamais je me faisais gauler, le PV c'était 500 roubles, donc 5 € c'est pas la mort, mais si chercher les emmerdes avec les autorités dans votre propre pays c'est déjà une idée stupide, le faire à l'étranger c'est une idée encore plus stupide. Donc je suis sorti un arrêt à l'avance, et c'est ça qui m'a permis de découvrir ce magnifique monument aux héros de Leningrad que je vous ai montré à raison de plusieurs plans dans la vidéo sur Saint-Pétersbourg. Et cette expérience-là, elle s'est reproduite quand j'ai visité le Peterhof, le château de Pierre le Grand, mais cette fois j'avais trouvé un tour de passe-passe, je suis allé voir un autre passager, et je lui ai expliqué à travers Google Maps que j'avais pas de carte de paiement russe et que je pouvais pas payer autrement. Je lui ai filé mon billet de 100 roubles, je lui ai demandé de payer à ma place, tout en croisant les doigts, en priant le Seigneur que ce monsieur ne parte pas avant moi, comme ça en cas de contrôle il pouvait expliquer ma situation et expliquer au contrôleur que j'étais en règle. Donc à moins que vous trouviez une solution plus orthodoxe, plus efficace, plus pratique
pour prendre le bus à Saint-Pétersbourg, je pense que c'est encore la meilleure opportunité qui vous reste et c'est vraiment pas pratique. Et on va finir sur une note légère d'un truc qui m'est arrivé à la toute fin du séjour. Donc comme je vous ai dit, les problèmes d'argent étaient récurrents là-bas, et du cash j'en avais pas de façon illimitée, donc je me suis quand même pas mal serré la ceinture tout au long du séjour. Et il se trouve que le dernier jour, il me restait beaucoup de cash que j'avais pas utilisé parce que je m'étais un peu trop serré la ceinture. Donc je décide d'aller dîner au Café Pouchkine pour mon dernier dîner. Je vous recommande vraiment d'aller au Café Pouchkine, c'est incroyable, c'est vraiment trop bon, c'est un peu luxueux, la bouffe est incroyable et c'est vraiment une institution moscovite. Allez-y vraiment. Pour 50 €, j'avais eu entrée, plat, boisson et 2 desserts. Franchement, pour un truc un peu pompeux, un peu classe comme ça, c'est cool. Hein. Uniquement sur réservation, faites attention. Donc pendant le repas, mon objectif c'était vraiment de claquer tous mes roubles jusqu'au dernier. J'avais déjà gardé un billet de 100 et un billet de 200 pour ma collection, je voulais qu'il ne reste rien. Donc je demande très gentiment au serveur, dites-moi mon bon monsieur, est-ce que les prix sur le menu comprennent le service ? Le gars me dit, bah oui, évidemment, enfin, il parlait bien anglais, hein, donc je lui ai fait confiance, dans mon esprit en tout cas, il comprenait bien l'anglais, donc je lui ai dit, bon, les prix sont compris, je peux taper dedans comme un porc. Quand est arrivée la facture, vous vous en doutez bien, j'avais pas assez pour payer parce que le service n'était pas inclus dans les foutus prix du menu. Donc ce que je fais devant le serveur, je sors mon portefeuille, je l'ouvre devant lui, tout le pognon tombe sur la table, je lui ai dit « C'est tout ce que j'ai, vous aurez pas un rouble de plus parce que j'ai pas un rouble de plus. » Le serveur il m'a un peu regardé comme un con, il s'est dit bon, « De toute façon, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais pas appeler la police parce que le mec il nous doit 2 balles. » Bah il m'a laissé partir, mais j'ai eu l'air d'un con. Donc quand vous irez au Café Pouchkine, rappelez-vous que le prix que vous voyez sur la carte, il faut rajouter 10% pour avoir le prix final que vous aurez sur votre note. Ça m'apprendra, mais en même temps on m'a donné des informations contradictoires. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Enfin... Regagne du montage, je me suis rendu compte aussi que j'avais oublié une anecdote. Dans la vidéo sur Pékin, je vous avais dit que j'étais arrivé à l'aéroport de Moscou 13 heures en avance, mais je vous ai pas dit pourquoi. Et il se trouve que c'est complètement de ma faute. J'ai tout simplement confondu mon heure de départ et mon heure d'arrivée. Avec le décalage horaire, ça me semblait cohérent d'une façon ou d'une autre. Spoiler alert, ça l'était pas du tout et j'aurais dû ticker. Mais c'est pour ça que c'est arrivé. Je suis arrivé 13 heures en avance, et comme j'ai fait en sorte de plus avoir de liquide, j'avais pas de thunes pour manger, pas de thunes pour boire, pas de thunes pour me reposer, et comme j'avais la valise et mon sac à dos sur les bras, fallait que je les surveille en permanence, pendant 13 heures. C'était vraiment très long, mais c'était 100% de ma faute, on ne m'y reprendra plus. Ah bref. Donc c'est ici que s'achève la vidéo sur les envers du décor de mon voyage en Russie. La Russie, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est un pays où j'ai pas tellement galéré que ça finalement, c'était plus des galères administratives, dès que sur place, personne m'a jamais fait chier, ni les autorités, ni les locaux, ça s'est toujours très bien passé. Et petite anecdote qui me permettra d'ouvrir sur le prochain épisode, sur les 8 mois du projet Balthazar entre le Kirghizistan et le Cambodge, les 2 semaines en Russie sont les 2 seules semaines où j'ai pas été malade au niveau de la digestion. Ça en dit long sur les nombreuses anecdotes digestives que je peux encore vous dévoiler dans ce format de vidéo. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la section commentaires prévue à cet effet, à me lâcher un petit like et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous parce qu'on n'est jamais trop au Bourbistan. La bise.